Il y a des choses que nous cherchons à comprendre et d'autres qui, simplement, nous résistent. Parfois, en traversant une ville la nuit, on lève les yeux vers un bâtiment ancien, une cathédrale, une mosquée, un temple oublié au détour d'une rue moderne, et quelque chose s'arrête en nous. Pas une pensée précise, plutôt une impression que cet édifice ne répond pas aux mêmes lois que les autres, qu'il est là pour autre chose que l'abri ou le commerce, qu'il marque un centre, une verticalité, un lieu où quelque chose d'invisible a été rendu visible. Ce soir, nous allons explorer doucement cette intuition, comprendre pourquoi, lorsque les premières villes sont nées, elles ont fait monter avec elles des structures particulières, des temples, des hôtels, en des espaces dédiés, et comment ces lieux ont tissé le cœur même de la vie urbaine. Installez-vous confortablement, laissez votre respiration se faire plus lente, sentez votre corps s'alourdir doucement, et suivons ensemble le fil de cette histoire ancienne, l'histoire de la verticalité sacrée, de la pierre dressée, de l'offrande déposée, du seuil franchi, quand la ville commence à monter. Avant la ville, il y avait le campement, des structures légères, temporaires, qui suivent les troupeaux ou les saisons, des abris de branches et de peaux, des feux allumés puis éteints, des traces effacées par le vent. Puis, quelque part entre 10 000 et 6 000 ans avant notre ère, ou selon les régions, quelque chose change, les humains se fixent, ils construisent donc des murs qui durent, des greniers, des enceintes, et progressivement, ces installations deviennent des villages, puis des villes, et avec la permanence vient la verticalité. On ne se contente plus de s'abriter sous le ciel, on commence à monter vers lui, à dresser des murs plus hauts, à empiler des pierres, à créer des niveaux, des étages, des tours. Cette verticalité n'est pas seulement pratique, elle est symbolique, elle marque une ambition nouvelle, une façon de transformer l'espace, de créer des hiérarchies visibles, des centres, des sommets. À Jéricho, l'une des plus anciennes villes connues, où on trouve vers 8000 avant notre ère une tour de pierre circulaire, haute de 8 mètres, massive, dominant les habitations environnantes. Sa fonction exacte reste débattue, peut-être défensive, peut-être astronomique, mais elle témoigne déjà de cette volonté de s'élever, de créer un point focal vertical. À Çatalhöyük, en Anatolie, vers 7000 avant notre ère, les maisons sont serrées les unes contre les autres, on y accède par le toit, et certaines pièces, ornées de fresques et de bucranes, semblent remplir des fonctions rituelles, des lieux où la communauté se rassemble pour des cérémonies dont nous ne connaissons plus le sens. Mais c'est à Göbekli Tepe, en Turquie du Sud-Est, que l'on trouve peut-être l'expression la plus ancienne et la plus monumentale de cette verticalité sacrée. Vers 9500 avant notre ère, bien avant l'agriculture sédentaire, des groupes de chasseurs-cueilleurs érignent des cercles de pierres monumentales, des piliers en T sculptés de figures animales, certains pesant plusieurs dizaines de tonnes, transportés, dressés, disposés avec une précision qui implique une organisation sociale complexe. Ces structures ne sont pas des habitations, aucune trace de vie domestique, pas de foyer, pas de déchets quotidiens. Ce sont des lieux de rassemblement, des centres rituels, des espaces où quelque chose de collectif se joue, où l'on se réunit pour des raisons qui dépassent la survie immédiate. Et ces pierres dressées, ces piliers monumentaux, sont déjà des temples, des lieux où l'on matérialise un ordre invisible, où l'on crée un centre, où l'on élève la pierre pour toucher quelque chose de plus grand que soi. Quand les premières véritables villes émergent en Mésopotamie, vers 4000 avant notre ère, cette logique de verticalité sacrée se systématise. Au cœur de chaque cité sumérienne, Uruk, Ur, Eridu, en Nippur, s'élève une ziggurat, une tour à étages qui domine le paysage urbain, visible de loin, marquant le centre. La ziggurat n'est pas simplement un monument, c'est une montagne artificielle, un lien entre la terre et le ciel, un lieu où le divin peut descendre, où l'humain peut monter. Au sommet se trouve un sanctuaire, une petite pièce ornée où l'on dépose des offrandes, où les prêtres accomplissent des rituels, où, croit-il,
le dieu de la cité vient résider. Cette verticalité n'est pas un hasard, elle répond à quelque chose de profond dans l'organisation sociale naissante. La ville crée de la hiérarchie, des niveaux de pouvoir, des fonctions spécialisées, des classes sociales, et cette stratification sociale trouve son expression spatiale dans la verticalité architecturale. Le temple, en s'élevant, matérialise cette hiérarchie. Il marque le sommet, le centre, le lieu où converge l'autorité, où se concentre le sacré, où s'organise le pouvoir. Monter, c'est se rapprocher des dieux, c'est aussi se distinguer, se séparer, accéder à un niveau supérieur. En Égypte, les pyramides accomplissent une fonction similaire. Elles sont des montagnes construites, des escaliers vers le ciel, des moyens pour le pharaon défunt de rejoindre les étoiles. Les temples égyptiens, eux, sont conçus comme des microcosmes, des représentations de l'univers, avec des pylônes massifs qui s'élèvent comme des falaises, des cours intérieures qui progressivement deviennent plus étroites, plus sombres, plus sacrées, jusqu'au sanctuaire central où repose la statue du Dieu, accessible seulement aux prêtres les plus purs. Là aussi, la verticalité crée de la séparation, elle établit des seuils, elle définit qui peut entrer et qui doit rester à l'extérieur, qui peut monter et qui doit rester en bas. Dans la vallée de l'Indus, à Mohenjo-Daro et Harappa, vers 2500 avant notre ère, on trouve une architecture urbaine remarquablement ordonnée, des rues perpendiculaires, des systèmes de drainage sophistiqués, et au centre de chaque cité, une citadelle surélevée, une plateforme en briques cuites qui domine les quartiers résidentiels. Sur cette citadelle se trouve un grand bassin, peut-être destiné à des purifications rituelles, et des structures que l'on interprète comme des temples ou des bâtiments administratifs. Là encore, le centre s'élève, il se distingue, il crée une verticalité qui organise l'espace urbain. En Mésoamérique, les Mayas, les Olmèques, les Aztèques, tous construisent des pyramides monumentales au cœur de leur cité, des structures qui dominent la jungle ou le désert, qui s'élèvent par niveaux successifs, qui portent à leur sommet des temples où l'on accomplit des rituels complexes. Ces pyramides sont des montagnes sacrées, des représentations du cosmos, des axes du monde qui relient les enfers souterrains, la surface terrestre et les cieux. Monter les marches d'une pyramide maya, c'est accomplir un voyage symbolique, c'est s'élever à travers les niveaux de la réalité, c'est approcher les dieux. Partout dans le monde, la même logique se répète. Quand la ville naît, elle fait monter avec elle une verticalité sacrée. Elle crée un centre qui s'élève, un lieu qui organise l'espace, qui définit le haut et le bas, qui matérialise la hiérarchie, qui rend visible l'invisible. Et au sommet de cette verticalité se trouve le temple, le lieu où l'on entre en contact avec ce qui dépasse l'humain, où l'on dépose des offrandes, où l'on accomplit des rites, où l'on négocie avec les puissances qui contrôlent la pluie, la récolte, la guerre, la maladie. Le temple comme technologie sociale. Il serait facile de voir le temple uniquement comme un lieu de croyance, un espace où se déploie la foi, où l'on pratique la religion. Mais cette vision est trop étroite, trop moderne. Dans les sociétés anciennes, le temple n'est pas seulement un lieu de culte, c'est une institution totale, une technologie sociale qui remplit de multiples fonctions essentielles à la cohésion et au fonctionnement de la ville. D'abord, le temple est un centre économique. En Mésopotamie, les temples possèdent de vastes domaines agricoles, des troupeaux, des ateliers. Ils emploient des centaines, parfois des milliers de personnes, agriculteurs, artisans, scribes, prêtres. Les récoltes sont stockées dans les greniers du temple, redistribuées sous forme de rations aux travailleurs, échangées contre d'autres biens. Le temple fonctionne comme une véritable entreprise, un centre de production et de redistribution. Les premières tablettes d'écriture connues, découvertes à Uruk vers 3200 avant notre ère, sont des documents comptables du temple, des registres de grains, de bétail, de rations. L'écriture elle-même naît des besoins administratifs du temple.
Le temple est aussi un centre de savoir. C'est là que l'on conserve les archives, les textes juridiques, les contrats, les listes royales, les traités. Les prêtres sont les gardiens de l'écriture, les scribes qui transmettent et préservent la mémoire collective. C'est au temple que l'on enseigne, que l'on forme les futurs scribes, les futurs prêtres, les futurs administrateurs. Les écoles des scribes, les maisons des tablettes sont attachées au temple. C'est au temple également que l'on observe le ciel, que l'on enregistre les mouvements des astres, que l'on calcule le calendrier. Les prêtres sont des astronomes, ils suivent les cycles lunaires et solaires, ils prédisent les éclipses, ils déterminent les dates des fêtes et des plantations. Cette connaissance astronomique n'est pas gratuite, elle est essentielle à l'agriculture. Savoir quand planter, quand récolter, quand les crues arrivent. Le calendrier est une technologie de survie et le temple en est le gardien. Le temple est aussi un centre de justice. Dans de nombreuses sociétés anciennes, c'est devant les dieux que l'on prête serment, que l'on règle les litiges, que l'on rend la justice. Les portes du temple sont des lieux où l'on affiche les lois, où l'on proclame les décrets royaux. Le code d'Hammurabi, l'un des plus anciens recueils de lois connus, gravé vers 1750 avant notre ère, commence par affirmer que les lois sont données par le dieu Shamash. La justice est d'origine divine, et le temple est le lieu où elle s'énonce. Jurer devant les dieux donne au serment une force particulière. Le violer n'est pas simplement tromper un autre humain, c'est offenser les puissances supérieures, c'est risquer leur colère. Le temple, en abritant ses serments, en étant témoin de ses engagements, remplit une fonction de régulation sociale. Le temple est également un refuge. Dans de nombreuses cultures, le temple offre l'asile. Celui qui parvient à y entrer ne peut être poursuivi. Il est sous la protection des dieux. Cette tradition du droit d'asile perdurera dans les églises chrétiennes du Moyen Âge. Le temple crée ainsi une zone de suspension, un espace où les règles ordinaires ne s'appliquent plus, où la violence doit cesser, où la vengeance doit s'arrêter. Il instaure une pause, un seuil. Mais au-delà de ses fonctions pratiques, le temple remplit surtout une fonction symbolique fondamentale. Il rend visible l'ordre invisible. La ville est un phénomène nouveau dans l'histoire humaine. Elle rassemble des milliers, puis des dizaines de milliers de personnes, des gens qui ne se connaissent pas tous personnellement, qui ne sont pas tous liés par la parenté, qui viennent de différents clans, différentes tribus. Comment maintenir la cohésion d'un tel ensemble? Comment créer un sentiment d'appartenance commune? Comment justifier les hiérarchies, les obligations, les lois? Le temple répond à ces questions en projetant l'ordre social dans l'ordre cosmique. Les dieux deviennent les fondateurs de la cité, les rois deviennent leurs représentants terrestres, les lois deviennent d'origine divine, l'ordre social n'est plus arbitraire, il reflète l'ordre de l'univers. Cette projection donne à la vie urbaine une légitimité, une stabilité, une profondeur. Elle transforme les arrangements pratiques en nécessités sacrées. Elle fait passer les conventions humaines pour des lois naturelles. Le temple est le lieu où cette transformation s'opère, où le profane devient sacré, où le temporel devient éternel, où l'humain devient divin. Il est aussi le lieu où l'on gère l'angoisse collective. La vie urbaine crée de nouvelles vulnérabilités, dépendance aux récoltes, risque d'épidémies dans les espaces densément peuplés, menaces de guerre, les catastrophes naturelles, sécheresses, inondations, tremblements de terre peuvent anéantir une cité entière. Face à ces menaces, le temple offre un moyen d'action. On peut prier, offrir des sacrifices, accomplir des rituels, tenter d'influencer les puissances qui contrôlent ces événements. Que ces rituels aient un effet réel ou non, importe moins que le sentiment de contrôle qu'ils procurent. L'impuissance face au destin est insupportable. Pouvoir faire quelque chose, même symboliquement, apaise l'angoisse. Le temple est donc aussi une technologie psychologique, un moyen de gérer collectivement la peur, l'incertitude, le sentiment de dépendance face à des forces incompréhensibles. Enfin,
Or le temple crée du rythme. La vie urbaine pourrait devenir chaotique, chacun suivant son propre temps, ses propres intérêts. Le temple introduit des cycles réguliers, des fêtes, des cérémonies, des moments où toute la communauté se rassemble. Ces rassemblements rythment l'année, ils marquent les saisons, les plantations, les récoltes, les événements cosmiques comme les solstices ou les équinoxes. Ils créent aussi des moments de cohésion où les différences sociales se suspendent temporairement, où riches et pauvres participent ensemble, où le corps social se réaffirme comme unité. Les grandes processions, les banquets sacrés, les danses rituelles, tous ces événements tissent le temps urbain. Ils transforment la succession abstraite des jours en un calendrier vécu, incarné, partagé. Ainsi, le temple n'est pas qu'un lieu de croyance. C'est une institution totale qui organise l'économie, le savoir, la justice, le temps, l'identité collective. C'est une technologie sociale, un outil pour faire fonctionner la ville, pour maintenir l'ordre, pour créer du sens, pour gérer l'incertitude. Et cette technologie repose sur un principe simple, mais puissant. Rendre visible l'invisible, matérialiser dans la pierre, dans les rites, dans les offrandes, ce qui autrement resterait abstrait, flottant, insaisissable. L'offrande comme langage. Au cœur du système religieux urbain se trouve un geste simple, l'offrande. Déposer quelque chose sur un autel, verser une libation, brûler de l'encens, sacrifier un animal, offrir du grain, des fruits, de l'huile, du vin. Ce geste traverse toutes les cultures, toutes les époques, partout où il y a des temples, où il y a des offrandes. Mais que signifie offrir? Pourquoi donne-t-on aux dieux? La réponse semble évidente. Pour obtenir quelque chose en retour, une faveur, une protection, une bonne récolte, la guérison d'une maladie, la victoire à la guerre. Cette logique transactionnelle existe certainement. L'offrande comme échange, do-ut des « je donne pour que tu donnes ». Mais réduire l'offrande à une transaction serait trop simple. L'offrande accomplit bien plus que cela. D'abord, l'offrande crée de la relation. Dans les sociétés humaines, donner quelque chose établit un lien, crée une obligation, une dette, une connexion. L'anthropologue Marcel Mauss, dans son essai sur le don publié en 1925, montre que dans de nombreuses cultures, le don n'est jamais gratuit. Il appelle une réciprocité. Il engage celui qui reçoit à rendre quelque chose en retour. Et ce cycle de dons et de contre-dons tisse les relations sociales. Offrir aux dieux, c'est les inscrire dans ce réseau d'obligations réciproques. C'est les transformer en partenaires, en alliés. C'est créer une relation continue plutôt qu'un contact ponctuel. Les dieux deviennent des membres de la communauté, des participants à la vie collective. Ils ont leurs besoins, leurs préférences, leurs humeurs, et on entretient la relation par des dons réguliers. Ensuite, l'offrande exprime la reconnaissance. La récolte ne vient pas seulement du travail humain, elle dépend de la pluie, du soleil, de la fertilité du sol, de forces qui échappent au contrôle humain. Offrir les prémices de la récolte, les premiers fruits, les premiers grains, c'est reconnaître cette dépendance, c'est admettre qu'on ne produit pas seul, qu'on reçoit avant de prendre. C'est aussi une forme de gratitude, un remerciement, une façon de dire que rien n'est dû, que tout est donné. Cette attitude de reconnaissance crée une disposition intérieure particulière. Elle tempère l'orgueil, elle introduit de l'humilité, elle rappelle que l'humain n'est pas tout-puissant, qu'il dépend de ce qui le dépasse. L'offrande exprime aussi la dette. Dans de nombreuses mythologies, les humains doivent leur existence aux dieux. Ils furent créés par eux, modelés dans l'argile, insufflés de vie. Cette origine divine crée une dette fondamentale, une obligation perpétuelle de service. Les humains sont les serviteurs des dieux. Leur raison d'être est de les honorer, de les nourrir par les sacrifices, de maintenir l'ordre qu'ils ont établi. Dans la pensée aztèque, cette logique atteint une intensité particulière. Les dieux se sont sacrifiés pour créer le monde et le soleil. Ils ont versé leur propre sang. Et maintenant,
pour que le soleil continue sa course, pour que le cosmos ne s'effondre pas, il faut nourrir les dieux avec du sang humain. Les sacrifices humains aztèques, aussi violents qu'ils puissent pas reparaître à nos yeux modernes, en s'inscrivent dans cette logique de dette cosmique. L'humanité doit rendre ce qu'elle a reçu. Elle doit maintenir par ses offrandes l'équilibre de l'univers. Mais au-delà de ces dimensions de relation, de reconnaissance et de dette, l'offrande remplit une fonction plus subtile. Elle crée de la communication. Les dieux sont invisibles, silencieux. Leur volonté est opaque. Comment savoir ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent, ce qu'ils vont faire? L'offrande est un moyen d'établir un dialogue, de poser une question, de demander un signe. Dans de nombreuses cultures, on observe la façon dont l'offrande est consommée. La fumée de l'encens, si elle monte droit, est un bon présage. Si elle vacille, c'est inquiétant. Les entrailles des animaux sacrifiés sont examinées, leur forme, leur couleur, leurs anomalies, tout devient un message. L'offrande transforme le hasard en langage. Elle crée un système de signes où l'on peut lire les intentions divines, où l'on peut déchiffrer l'avenir. Cette pratique, qu'on appelle la divination, est omniprésente dans les sociétés anciennes, en Mésopotamie, en Grèce, à Rome, en Chine, partout. On cherche à lire dans les offrandes la volonté des dieux. L'offrande crée aussi de la transformation. Ce qui est offert change de statut. Il quitte le monde profane pour entrer dans le monde sacré. Il est consacré, séparé de l'usage ordinaire, réservé aux dieux. Cette transformation est irréversible. On ne peut reprendre ce qui a été donné. Ce serait un sacrilège. L'offrande établit donc une frontière claire entre deux domaines, le profane et le sacré, l'humain et le divin. Le sacrifice animal, en particulier, opère une transformation radicale. L'animal vivant devient nourriture divine. Son sang, versé sur l'autel, monte vers les dieux sous forme de fumée. Sa chair, parfois brûlée entièrement, parfois partagée entre dieux et humains, et médiatise la relation entre les deux mondes. Dans certaines traditions, comme en Grèce antique, une partie de la viande sacrifiée est consommée par les participants lors d'un banquet. Manger la chair sacrifiée, c'est communier, c'est partager un repas avec les dieux, c'est incorporer le sacré. L'offrande structure également le temps. Les offrandes quotidiennes, l'encens du matin et du soir, les libations régulières, créent un rythme, une ponctuation, un ordre temporel. Les grandes fêtes, avec leurs sacrifices massifs, leurs processions, leurs banquets, en marquant des moments exceptionnels dans l'année. Elles interrompent le temps ordinaire, elles créent des temps forts où le contact avec le divin est plus intense. Ce calendrier rituel organise la vie collective, il donne des repères, des anticipations, des souvenirs partagés, il transforme le flux continu du temps en une succession de cycles signifiants. Enfin, l'offrande exprime quelque chose de plus profond encore. Elle manifeste le fait que l'humain n'est pas autosuffisant. Offrir, c'est reconnaître qu'on dépend, qu'on reçoit avant de posséder, qu'on est relié. C'est un geste d'humilité, une acceptation de la finitude, une admission de vulnérabilité. Dans un monde où la survie est précaire, où les catastrophes naturelles peuvent tout détruire, où la maladie, la guerre, la famine rôdent constamment, cette reconnaissance n'est pas faiblesse, c'est lucidité. L'offrande devient alors un moyen de vivre avec l'incertitude, de donner forme à l'angoisse, de transformer l'impuissance en action, même symbolique. Ainsi, l'offrande n'est pas un geste simple, c'est un langage complexe, une façon de créer de la relation, d'exprimer de la reconnaissance, de communiquer avec l'invisible, de transformer le profane en sacré, de structurer le temps, de manifester la dépendance. C'est un des gestes fondamentaux par lesquels l'humanité urbaine tente de donner sens à son existence, de créer de l'ordre dans le chaos, de rendre visible ce qui échappe à la vue. Et au centre de la ville, dans le temple qui s'élève vers le ciel, ce geste se répète jour après jour.
sacrifice après sacrifice, génération après génération. La fumée monte, le sang coule, le grain brûle, et dans cette répétition, quelque chose se stabilise, un centre se maintient, un ordre persiste. Le rite comme architecture du temps. L'offrande ne se fait jamais n'importe comment. Elle s'inscrit dans un cadre précis, une séquence d'actions déterminée, ce qu'on appelle un rite. Le rite est l'ensemble des gestes, des paroles, des objets, des moments qui composent une cérémonie religieuse. C'est une chorégraphie codifiée, une partition que l'on suit scrupuleusement, un protocole qui ne tolère aucune improvisation. Pourquoi cette rigidité? Pourquoi cette obsession de la répétition exacte? Parce que le rite crée de l'ordre, et l'ordre est fragile, il ne se maintient que par la répétition. Dans le chaos originel des sociétés humaines naissantes, où chacun pourrait agir selon son désir, où la violence pourrait surgir à tout moment, où l'arbitraire régnerait, le rite introduit une structure, une prévisibilité, une régularité. En accomplissant les mêmes gestes dans le même ordre, on crée de la continuité, on relie le présent au passé, on projette le futur. Le rite est une façon de dire que le monde reste stable, que les choses continuent comme elles ont toujours été, que l'ordre persiste. Cette fonction de stabilisation est particulièrement importante dans les moments de transition, de crise, de changement. Les rites de passage, naissance, puberté, mariage, à mort, accompagnent les moments où l'identité se transforme, où quelqu'un cesse d'être ce qu'il était pour devenir autre chose. Ces moments sont dangereux, ils ouvrent une brèche dans l'ordre social, une zone d'incertitude. Le rite encadre cette transition, il la structure, il la rend supportable, il transforme ce qui pourrait être chaos en processus ordonné. L'anthropologue Arnold van Gennep, dans les rites de passage publiés en 1909, montre que ces rites suivent toujours le même schéma: séparation, marge, agrégation. On se sépare d'abord de son état antérieur, on entre dans une phase liminale, à un entre-deux où l'on n'est ni ce qu'on était ni ce qu'on sera, puis on est réintégré dans la société avec un nouveau statut. Le rite guide à travers ce passage périlleux, il donne une forme au chaos de la transformation, il rassure, il maintient le lien avec la communauté, même quand on s'en éloigne temporairement. Mais le rite ne se contente pas de stabiliser, il crée aussi de l'efficacité symbolique. Pour comprendre cette idée, il faut se rappeler que dans les sociétés anciennes, les mots et les gestes rituels ne sont pas de simples représentations, ils sont performatifs, ils accomplissent ce qu'ils disent. Dire « je te maudis » dans un cadre rituel approprié, ce n'est pas exprimer un souhait, c'est effectivement maudire, c'est déclencher un processus qui aura des effets réels. De même, le prêtre qui accomplit le rituel de consécration ne se contente pas de déclarer que le pain et le vin représentent le corps et le sang divin. Selon la croyance, il les transforme réellement. Cette efficacité symbolique, analysée par l'anthropologue Claude Lévi-Strauss, repose sur la croyance partagée. Tant que la communauté reconnaît le pouvoir du rite, celui-ci fonctionne. Il produit des effets sociaux et psychologiques réels. Le rite crée aussi de la hiérarchie. Tout le monde ne peut pas accomplir n'importe quel rite. Il faut être qualifié, initié, purifié, autorisé. Les prêtres sont ceux qui savent, qui possèdent le savoir technique nécessaire pour accomplir correctement les cérémonies, qui connaissent les formules, les gestes, les moments appropriés. Ce savoir est souvent secret, transmis de maître à élève, protégé, réservé. Cette exclusivité crée du pouvoir. Les prêtres deviennent indispensables, seuls capables de médiatiser le contact avec les dieux, seuls habilités à accomplir les sacrifices qui maintiennent le cosmos en équilibre. Contrôler le rite, c'est contrôler l'accès au sacré, et donc exercer une forme d'autorité sur la communauté. Le rite structure également l'espace. Un rituel ne se fait pas n'importe où. Il nécessite un lieu approprié, consacré, séparé. Le temple est ce lieu, mais à l'intérieur du temple lui-même,
Il y a des zones de sacralité croissante, des seuils à franchir, des espaces interdits aux non-initiés. Le rite définit qui peut entrer où, qui peut s'approcher de l'autel, qui peut pénétrer dans le sanctuaire intérieur. Cette gradation spatiale reflète et renforce la hiérarchie sociale. Elle matérialise dans l'architecture les différences de statut, elle rend visible l'ordre invisible. Le rite crée enfin de la mémoire collective. En répétant les mêmes gestes, année après année, en racontant les mêmes mythes lors des cérémonies, en commémorant les mêmes événements fondateurs, le rite préserve le passé, il le rend présent. Les grandes fêtes religieuses sont souvent des actualisations de mythes originels. On ne se contente pas de raconter ce qui s'est passé autrefois, on le rejoue, on le rend réel à nouveau. Le nouvel an babylonien, l'Akitu, célébré chaque printemps, réactualise le mythe de création. On récite l'Enuma Elish, le poème cosmogonique qui raconte comment le dieu Marduk a vaincu le chaos primordial et créé le monde. En écoutant ce récit, en participant au rituel, les Babyloniens ne commémorent pas simplement un événement passé. Ils le revivent, ils renouvellent la création, ils régénèrent le cosmos. Cette dimension de réactualisation donne au rite un pouvoir immense. Il abolit le temps linéaire, il crée un temps cyclique où passé et présent se rejoignent, où les origines deviennent à nouveau accessibles. Ainsi, le rite n'est pas un simple spectacle, ce n'est pas du théâtre, c'est une technologie sociale qui stabilise l'ordre, crée de l'efficacité symbolique, structure la hiérarchie, organise l'espace, préserve la mémoire. C'est une architecture du temps, une façon de construire la durée, de créer de la continuité, de relier les générations. Et cette architecture invisible, immatérielle, peut-être plus importante encore que l'architecture de pierre du temple lui-même, car la pierre peut s'effondrer, mais tant que le rite continue, tant qu'on répète les gestes, tant qu'on prononce les formules, l'ordre persiste, le centre tient, le monde ne s'effondre pas. La lumière dans les ténèbres. Imaginons une nuit dans une ville antique, Babylone, Thèbes, Athènes, il n'y a pas d'électricité, pas de lampadaire. Dès que le soleil se couche, l'obscurité tombe. Les rues sont sombres, seules quelques torches vacillantes ici et là. Les maisons sont plongées dans la pénombre, les gens se retirent, la ville s'endort. Mais au centre, là où s'élève le temple, une lumière persiste. Dans le sanctuaire, des lampes à huile brûlent toute la nuit, des torches sont entretenues, le feu sacré ne s'éteint jamais. Cette permanence de la lumière n'est pas anodine, elle a une signification profonde. La lumière est vie, chaleur, présence, conscience. L'obscurité est mort, froid, absence, oubli. Maintenir une lumière qui ne s'éteint jamais, c'est affirmer que quelque chose veille, que l'ordre continue, que la présence divine ne faiblit pas. Dans le temple de Jérusalem, selon la tradition biblique, un candélabre à 7 branches, la menorah, brûlait en permanence dans le sein. L'huile d'olive pure était renouvelée chaque jour par les prêtres, jamais la flamme ne devait s'éteindre. Cette lumière perpétuelle symbolise la présence continue de Dieu, le fait qu'il n'abandonne pas son peuple, qu'il reste présent même dans la nuit. De même, dans le temple de Vesta à Rome, les Vestales, prêtresses vierges consacrées à la déesse du foyer, avaient pour mission essentielle de maintenir le feu sacré. Si le feu s'éteignait, c'était un présage funeste. Cela signifiait que Rome était en danger, que la protection divine se retirait. Les Vestales qui laissaient le feu s'éteindre par négligence étaient sévèrement punies, parfois enterrées vivantes, tant la responsabilité était considérée grave. Cette obsession de la lumière perpétuelle révèle une angoisse profonde, la peur de l'extinction, du retour au chaos, de la dissolution de l'ordre. Le feu qui brûle dans le temple est un symbole de continuité. Tant qu'il brûle, le temps se poursuit de manière ordonnée.
la vie continue, le cosmos reste stable. S'il s'éteint, tout peut s'effondrer. Mais la lumière du temple n'est pas seulement symbolique, elle a aussi une dimension pratique. Elle marque le centre. Dans l'obscurité de la nuit, le temple illuminé devient un phare, un point de repère, un lieu vers lequel on peut toujours s'orienter. Pour le voyageur nocturne, pour le veilleur, pour celui qui traverse la ville endormie, la lumière du temple rassure. Elle indique qu'on n'est pas seul, qu'il y a un lieu où l'on veille, où l'on prie, où la présence se maintient. La lumière crée aussi de la séparation. L'intérieur du temple, illuminé, devient un monde à part, distinct de l'obscurité extérieure, un espace de clarté dans les ténèbres. Franchir le seuil du temple, il s'est passé de l'ombre à la lumière, du profane au sacré, de l'ordinaire à l'extraordinaire. Cette transition lumineuse renforce la dimension liminale du temple. Elle en fait un seuil non seulement spatial, mais aussi lumineux, un passage entre deux états de la réalité. Dans certaines traditions, la lumière elle-même devient objet de culte. Le zoroastrisme, religion de l'ancienne Perse, fondée peut-être vers le VIe siècle avant notre ère, vénère le feu comme manifestation d'Ahura Mazda, le dieu suprême de la lumière et de la vérité. Les temples du feu zoroastrien, les Atashkadeh, abritent des feux qui brûlent depuis des siècles, certains depuis plus de 1000 ans. Ces feux ne sont jamais éteints. Ils sont alimentés rituellement, vénérés comme présence divine vivante. Le feu représente la pureté, la clarté, la victoire de la lumière sur les ténèbres, du bien sur le mal, de l'ordre sur le chaos. Cette association entre lumière et divinité traverse d'innombrables cultures. Le soleil est souvent divinisé, Ra en Égypte, Shamash en Mésopotamie, Hélios en Grèce, Sol Invictus à Rome, Inti chez les Incas. Le soleil apporte la vie, la chaleur, la croissance. Son absence signifie froid, obscurité et mort. Les temples solaires sont souvent orientés pour capter la lumière du soleil levant, pour que les premiers rayons illuminent le sanctuaire, pour que le Dieu de lumière pénètre dans sa demeure terrestre. Cette architecture de la lumière transforme le temple en instrument astronomique, en lieu où le divin et le cosmique se rejoignent visiblement. Mais au-delà du soleil, en la lumière artificielle, le feu entretenu par les humains a une signification particulière. Elle représente l'effort humain pour maintenir l'ordre, pour repousser les ténèbres, pour créer une clarté dans le monde. Le feu sacré du temple est un feu domestiqué, contrôlé, ritualisé. Ce n'est pas le feu sauvage de la foudre ou de l'incendie, c'est un feu civilisé, un feu au service de l'ordre humain. Maintenir ce feu demande une vigilance constante, un soin continu, une présence permanente. C'est une métaphore de la civilisation elle-même qui ne se maintient que par l'effort répété, qui s'éteindrait si on la négligeait, qui demande qu'on veille sur elle sans relâche. Et dans la nuit urbaine, quand tout dort, quand le silence tombe sur les rues, quand l'obscurité efface les formes, il reste cette lumière au centre, cette flamme qui ne faiblit pas, cette clarté qui persiste. Elle rappelle que quelque chose veille, que l'ordre tient, que le centre existe toujours. Et peut-être que pour les habitants de ces villes anciennes, savoir que cette lumière brûlait, que les prêtres maintenaient les rites, que les dieux étaient honorés, leur permettait de dormir plus paisiblement, de sentir que le monde était en ordre, que les puissances invisibles étaient apaisées, que demain le soleil se lèverait à nouveau. Le silence habité. Il y a une qualité particulière au quai silence d'un temple. Ce n'est pas le silence vide d'un lieu abandonné, ni le silence creux d'un espace mort. C'est un silence habité, un silence qui pèse, qui a de la densité, de la présence.
quand on entre dans un temple ancien, même aujourd'hui, même des siècles après que les cultes ont cessé, on sent cette qualité particulière du silence. Les pierres semblent retenir quelque chose, une mémoire, un écho, une trace de toutes les prières qui ont été murmurées, de tous les chants qui ont résonné, de toutes les présences qui se sont assemblées. Ce silence n'est pas seulement absence de bruit, c'est une présence en soi, quelque chose qui s'impose, qui modifie notre façon d'être. On baisse instinctivement la voix dans un temple, on ralentit ses mouvements, on se fait plus attentif, plus réceptif. Pourquoi cette transformation spontanée? Qu'est-ce qui, dans l'espace du temple, induit ce changement? D'abord, l'architecture elle-même crée du silence. Les murs épais isolent des bruits extérieurs. La hauteur des voûtes absorbe les sons. L'acoustique particulière des espaces sacrés amplifie certaines fréquences tout en étouffant d'autres. Cette acoustique n'est pas accidentelle, elle est souvent intentionnelle, conçue pour que le chant liturgique résonne de façon particulière, pour que les paroles rituelles acquièrent une qualité spéciale, une réverbération qui les détache du langage ordinaire. Dans les cathédrales gothiques, et les voûtes immenses créent des temps de réverbération très longs. Un son met plusieurs secondes à se dissiper. Cela donne au chant grégorien une qualité éthérée, comme si les voix flottaient, se superposaient, créaient une texture sonore continue. Mais le silence du temple n'est pas qu'affaire d'acoustique, il est aussi affaire de prescription sociale. Dans l'espace sacré, certains comportements sont interdits. On ne crie pas, on ne rit pas bruyamment, on ne parle pas de choses triviales. Cette régulation du comportement crée une atmosphère particulière, un cadre où l'agitation ordinaire doit se calmer, où l'on entre dans un mode d'être différent. Le silence devient ainsi une forme de discipline, une façon d'aligner le corps et l'esprit sur la sacralité du lieu, une préparation à la rencontre avec le divin. Ce silence contraste avec l'agitation de la ville. La ville est bruyante, le marché résonne de cris, les ateliers martèlent, les charrettes grincent, les conversations se croisent. C'est un flux constant de sons, un bruit de fond permanent. Le temple offre un refuge, un espace où ce bruit s'arrête, où l'on peut échapper à l'assaut sensoriel de la vie urbaine, où l'on peut retrouver une forme de recueillement. Cette fonction de refuge est importante. La ville peut être épuisante, oppressante. Le temple crée une respiration, un moment de pause, un lieu où le temps semble différent, plus lent, plus profond. Mais surtout, le silence du temple est un silence d'attente. On se tait pour écouter, pour être réceptif, pour permettre à quelque chose de se manifester. Dans de nombreuses traditions mystiques, le silence est considéré comme nécessaire à l'expérience spirituelle. Les mots, aussi beaux soient-ils, restent inadéquats pour parler du divin. Ils ne peuvent que pointer vers lui, suggérer, évoquer. Le silence, lui, lui ouvre un espace où l'expérience directe devient possible, où l'on peut ressentir plutôt que comprendre, percevoir plutôt qu'expliquer. Les psaumes bibliques disent parfois « Tais-toi et sache que je suis Dieu ». Le silence est une condition de la connaissance spirituelle, une disponibilité, une ouverture. Ce silence habité du temple contraste aussi avec le silence vide de l'abandon. Un temple abandonné, envahi par les herbes, dont les murs s'effondrent, perd cette qualité, il devient simplement ruine, pierre inerte. Mais tant que le culte continue, tant que les rites sont accomplis, tant que les fidèles viennent, le silence reste habité, imprégné de présence, chargé de sens. C'est comme si l'accumulation des prières, des chants, des méditations, laissait une trace dans l'espace, créait une atmosphère qui persiste même en l'absence momentanée de fidèles. Ce phénomène difficile à expliquer rationnellement, cette impression de présence dans le silence, est peut-être lié à ce que le philosophe Gaston Bachelard appelle la poétique de l'espace. Certains lieux accumulent des significations, deviennent chargés d'intentions humaines, de mémoire,
d'attente, et cette accumulation crée une qualité particulière, une atmosphère, une tonalité affective. Le temple, par sa fonction même, par le fait qu'il est dédié au sacré, par la répétition des rites qui s'y accomplissent, devient un de ces lieux particulièrement chargés. Entrer dans un temple, et c'est entrer dans cet espace dense de signification, et le silence qu'on y trouve est le silence de cette densité, un silence qui n'est pas vide mais plein, un silence qui parle sans mots. Et dans la nuit urbaine, quand la ville dort, quand les rues sont désertes, quand seule la lumière du temple persiste, ce silence habité s'étend, il rayonne, il crée une zone de paix au centre du monde humain. Les prêtres veillent dans ce silence, ils accomplissent les rites nocturnes, ils maintiennent la présence. Et peut-être que ce silence, cette veille, ce centre qui ne dort jamais, permet à tous les autres de dormir, de se reposer, de faire confiance que l'ordre tient, que quelque chose veille, que le monde reste en place. Quand le centre vacille. Mais que se passe-t-il quand le temple est détruit, quand les rites cessent, quand le centre disparaît? L'histoire humaine est jalonnée de telles catastrophes, des temples rasés, des cultes interdits, des villes conquises dont les sanctuaires sont profanés. Et chaque fois, quelque chose se brise dans la communauté qui perd son centre sacré. Quand les Babyloniens conquirent Jérusalem en 586 avant notre ère, quand ils détruisent le premier temple de Salomon, quand ils emmènent les élites juives en exil, ce n'est pas seulement un événement politique, c'est une catastrophe spirituelle, une perte du centre, une rupture de l'alliance avec Dieu. Les psaumes de cette époque expriment un désespoir profond. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, et en nous souvenant de Sion. Comment chanter les cantiques du Seigneur sur une terre étrangère? Comment maintenir les rites sans le temple? Comment préserver l'identité quand le centre a disparu? Cet exil force une transformation radicale du judaïsme. Sans temple, sans possibilité de sacrifice, les Juifs de Babylone développent de nouvelles formes de pratiques religieuses. La synagogue émerge, non pas comme temple de remplacement, on ne peut sacrifier que dans le temple de Jérusalem, mais comme lieu de réunion, de prière, d'étude. La Torah, le texte sacré, devient central. On la lit, on l'étudie, on la commente. Le judaïsme devient plus textuel, plus portatif, moins dépendant d'un lieu unique. Cette transformation permettra au judaïsme de survivre même après la destruction du Second Temple par les Romains en 70 de notre ère, de persister sans centre géographique, de se maintenir en diaspora pendant 2 millénaires. Mais cette adaptation nécessaire ne fait pas disparaître le sentiment de perte, la nostalgie du Temple, l'espoir de sa reconstruction. Pendant 2000 ans, les Juifs termineront le Seder de Pessah par les mots « l'année prochaine à Jérusalem », exprimant le désir du retour, de la restauration du centre. Le mur occidental, le dernier vestige du Second Temple, devient le lieu le plus sacré du judaïsme. Des milliers de fidèles viennent y prier, y glisser des prières écrites dans les interstices entre les pierres, toucher ces blocs qui ont survécu, qui témoignent du centre perdu. D'autres exemples abondent dans l'histoire. Quand les conquistadors espagnols détruisent les temples aztèques, quand ils brûlent les codices, quand ils interdisent les anciens rites, quand ils construisent des églises sur les ruines des pyramides, ils ne se contentent pas de conquérir militairement, ils détruisent le cosmos aztèque, ils rendent impossible le maintien de l'ordre rituel, ils brisent le centre symbolique qui donnait sens au monde. Pour les Aztèques, les conséquences sont dévastatrices, non seulement la défaite militaire et l'occupation étrangère, mais la fin du monde tel qu'ils le connaissaient, l'impossibilité de continuer les rites qui maintenaient le soleil dans sa course, la perte de contact avec les dieux. Parfois, la destruction est auto-infligée, résultat de réformes religieuses radicales. Le pharaon égyptien, Akhenaton,
vers 1350 avant notre ère, tente d'imposer le culte exclusif d'Aton, dès le disque solaire. Il ferme les temples des autres dieux, il interdit leur culte, il supprime leur prêtrise. Cette réforme bouleverse l'Égypte, elle détruit les structures religieuses millénaires, elle prive les gens de leurs dieux familiers, elle crée un vide spirituel. Après la mort d'Akhenaton, la réaction est immédiate. Son successeur Toutankhamon restaure les anciens cultes, rouvre les temples, rétablit les prêtrises. Le nom d'Akhenaton est martelé des monuments. On tente d'effacer sa mémoire, de faire comme si cette rupture n'avait jamais eu lieu. Ces exemples montrent à quel point le temple, le centre sacré, est vital pour l'équilibre d'une société. Sa destruction crée une crise, non seulement matérielle, mais symbolique, une perte de sens, une désorientation profonde. Reconstruire prend du temps, nécessite de nouvelles adaptations, de nouvelles formes de pratique, de nouvelles façons de maintenir le contact avec le sacré. Mais parfois, le centre ne revient jamais. Combien de temples ont disparu sans laisser de traces, emportés par les conquêtes, l'abandon, l'oubli, les changements religieux. Les ziggourats de Mésopotamie sont aujourd'hui des ruines, des monticules de briques effritées. Les cultes qui s'y déroulaient ont disparu depuis 2000 ans. Personne ne se souvient des rituels exacts, des prières, des hymnes. Les temples mayas sont envahis par la jungle. Leurs dieux ne reçoivent plus d'offrandes. Leurs prêtres sont morts depuis des siècles. Même les grandes traditions qui ont survécu ont perdu des éléments, des pratiques oubliées, des textes détruits, des significations effacées. Cette fragilité du centre sacré nous rappelle quelque chose d'important. Rien n'est permanent, même ce qui semble éternel, même les pierres les plus massives, même les traditions les plus anciennes. Le temple peut s'effondrer, le rite peut être interrompu, le silence peut redevenir vide. Et quand cela arrive, quand le centre vacille, les communautés doivent choisir, se disperser dans le désespoir ou trouver de nouvelles façons de maintenir le sens, de créer de nouveaux centres, de préserver l'essentiel même sans le temple. L'histoire montre que souvent, après la destruction, vient la reconstruction, sous une forme différente, adaptée aux nouvelles circonstances, mais portant la mémoire de ce qui fut perdu. Le signe centre intériorisé. Avec le temps, certaines traditions religieuses ont commencé à intérioriser le temple. L'idée émerge que le véritable lieu sacré n'est pas nécessairement un bâtiment de pierre, mais quelque chose de plus intérieur, de plus portable, de plus indestructible. Dans les Upanishads, textes philosophiques de l'Inde ancienne, composés entre 800 et 200 avant notre ère, on trouve l'idée que le divin réside au plus profond de l'être humain, que le soi individuel, l'Atman, est identique au soi universel, le Brahman. Dès lors, où le temple extérieur devient moins nécessaire. La véritable quête spirituelle est intérieure. C'est une descente dans les profondeurs de sa propre conscience, une découverte du divin en soi. Cette intériorisation ne supprime pas les temples. L'Inde reste remplie de sanctuaires, mais elle relativise leur importance. Elle ouvre la possibilité d'une spiritualité qui ne dépend pas d'un lieu. Le bouddhisme pousse cette logique encore plus loin. Le Bouddha historique, Siddhartha Gautama, qui vécut vers le 5e siècle avant notre ère, y atteint l'éveil non dans un temple, mais assis sous un arbre, seul, en méditation profonde. L'éveil n'est pas un don des dieux, c'est une transformation intérieure, une compréhension directe de la nature de la réalité, accessible à quiconque suit la voie. Les premiers bouddhistes sont des moines itinérants, sans lieu fixe, sans temple. Leur pratique est la méditation, l'étude, la conduite éthique. Plus tard, bien sûr, le bouddhisme développera ses propres temples, ses monastères, ses sanctuaires, mais l'essentiel reste intérieur. Le temple n'est qu'un support, pas une nécessité absolue. Dans le christianisme, on trouve une tension similaire.
Jésus de Nazareth, selon les évangiles, il critique les pratiques extérieures vides, les rituels accomplis mécaniquement sans transformation intérieure. Il dit que le vrai culte n'est pas une question de lieu. L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Le corps humain lui-même devient temple. Paul de Tarse écrira « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit » Cette intériorisation permet au christianisme primitif de se passer de temple. Les premiers chrétiens se réunissent dans des maisons privées, dans des catacombes, n'importe où. Ce n'est que plus tard, au IVe siècle, quand le christianisme devient religion d'État sous Constantin, en que les grandes basiliques sont construites. L'islam également porte cette ambivalence. D'un côté, la mosquée est importante. C'est le lieu de la prière communautaire du vendredi. C'est un centre social, éducatif, spirituel. Mais d'un autre côté, l'islam insiste sur le fait qu'on peut prier n'importe où, que toute la terre est mosquée, qu'il suffit de se tourner vers la Mecque, de se purifier, et on peut accomplir la prière. Le hadith rapporte que le prophète aurait dit « Toute la terre m'a été donnée comme lieu de prosternation et de purification ». Cette portabilité de la pratique religieuse rend l'islam adaptable. Les musulmans peuvent maintenir leur foi en voyage, en migration, en diaspora, sans dépendre d'un temple unique. Ces traditions d'intériorisation reflètent peut-être une évolution dans la conscience humaine. Au début, quand la religion naît avec la ville, le sacré est complètement extériorisé. Il réside dans les statues, les autels, les temples. Il faut aller vers lui, franchir des seuils, monter des marches, offrir des sacrifices. Puis progressivement, l'idée émerge que le sacré peut aussi être intérieur, qu'il y a un temple dans le cœur, une présence qui n'a pas besoin de pierre pour exister. Cette évolution ne supprime pas les temples extérieurs, mais elle crée une tension, un dialogue entre l'extérieur et l'intérieur, entre la communauté et l'individu, entre le rite collectif et la méditation solitaire. Et peut-être que cette tension est féconde. Le temple extérieur crée la communauté. Il rassemble, il donne une forme visible, il structure le temps et l'espace collectif. Le temple intérieur permet la liberté, l'adaptation, la survie quand les pierres s'effondrent, la continuité quand les rites sont interdits. Les deux sont peut-être nécessaires. L'un sans l'autre serait incomplet. Un temple sans intériorité devient coquille vide, rite mécanique, tradition fossilisée. Une intériorité sans temple risque de se disperser, de perdre la transmission, de devenir individualisme sans racines. Ensemble, ils créent un équilibre, une respiration entre l'individuel et le collectif, entre l'éphémère et le permanent, entre la pierre et l'esprit. Ce qui reste quand tout s'éteint. La nuit avance, la ville dort profondément maintenant. Dans les rues désertes, sous le ciel étoilé, seule la silhouette du temple se découpe, encore, masse sombre contre l'obscurité, marquée seulement par quelques points de lumière. Nous avons voyagé ensemble à travers le temps, exploré pourquoi les dieux habitent les villes, pourquoi la verticalité sacrée s'élève avec la cité, pourquoi les offrandes sont déposées, pourquoi les rites se répètent. Nous avons vu que le temple n'est pas simplement un lieu de croyance, c'est une technologie sociale complexe, un centre économique, un dépôt de savoir, un lieu de justice, un refuge, un créateur de rythme, un gestionnaire de l'angoisse collective. Nous avons compris que l'offrande n'est pas qu'une transaction, c'est un langage, une façon de créer de la relation, d'exprimer reconnaissance et dette, de communiquer avec l'invisible, de transformer le profane en sacré. Nous avons ressenti que le rite n'est pas simple répétition, c'est une architecture du temps, une façon de stabiliser l'ordre, de créer de la continuité, de préserver la mémoire, de maintenir le cosmos. Et maintenant, à l'aube de notre propre sommeil, que restera-t-il de cette exploration ? Peut-être simplement cette image, le temple qui veille
dans la nuit urbaine, lumière qui persiste, silence habité, centre qui tient. Peut-être cette compréhension que la verticalité sacrée, cette montée vers le ciel, cette élévation de la pierre, exprime quelque chose de profond dans l'expérience humaine. Le besoin de créer des centres, des lieux où l'on dépose ce qui nous dépasse, où l'on tente de rendre visible l'invisible, où l'on cherche un ordre dans le chaos. Les temples anciens sont en ruine maintenant pour la plupart, leurs dieux ne reçoivent plus d'offrandes, leurs rites ont cessé, leur lumière s'est éteinte, mais quelque chose d'eux persiste, dans les pierres qui défient encore le temps, dans les textes qui ont survécu, dans les traditions qui se sont transformées mais n'ont pas disparu, et surtout dans ce geste fondamental, toujours répété, de créer des lieux où l'on se rassemble, où l'on partage, où l'on cherche ensemble quelque chose de plus grand que soi. Nos villes modernes ne ressemblent plus aux cités anciennes, nos croyances ont changé, nos rites se sont transformés. Mais nous continuons de construire des centres, des lieux qui s'élèvent, qui, en marquant l'horizon urbain, qui créent des points de repère, qui disent « ici, il y a quelque chose d'important ». Ce ne sont plus toujours des temples au sens ancien, mais peut-être remplissent-ils des fonctions similaires, créer de la cohésion, marquer le temps, préserver la mémoire, rassembler la communauté. Et en chacun de nous, qu'on soit croyant ou non, il reste peut-être quelque chose de ce besoin ancien, de ce désir de centre, de cette recherche de verticalité, de cette quête de sens. Laissez maintenant ces pensées se dissoudre doucement, comme la fumée des offrandes anciennes qui montaient vers le ciel nocturne. La ville dort, mais le centre reste éveillé, quelque part, dans la pierre ou dans le cœur. Une présence veille, un ordre tient, une lumière persiste. Et c'est peut-être suffisant, savoir que, même dans l'obscurité, même dans le silence, même quand tout semble incertain, il reste un lieu, réel ou symbolique, où l'on peut déposer ce qui nous dépasse. Si ce voyage à travers les temples et les offrandes, à travers la verticalité sacrée et le silence habité, vous a accompagné paisiblement, vous pouvez soutenir la chaîne en vous abonnant à Sommeil et Savoir. Dormez bien, entouré par les échos des anciennes prières, bercé par le souvenir des rites millénaires, protégé par l'ombre des temples qui veillent dans la nuit du temps. Et que vos rêves vous emmènent dans ces lieux anciens où la lumière brûlait encore, où les chants résonnaient, où l'humanité cherchait et cherche toujours un centre, un sens, une présence.